Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 5 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le duel entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, ce dimanche, a tourné en faveur des Blaugrana, avec une victoire d'1-0. Sur la plus petite des marges grâce à un but de Joao Félix, les Catalans s'imposent et doublent leur adversaire du jour en Liga. Joao Félix a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après la rencontre. Nous sommes le Barça. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous devons le faire à chaque match. Les joueurs ont fait un pas en avant et ont cru en la victoire. Le match de Porto s'est bien passé, mais aujourd'hui c'était excellent. Nous avons manqué d'efficacité aujourd'hui. Nous aurions dû marquer plus de buts. C'est un match complet, à l'exception des 5 dernières minutes. Nous devons trouver la cohérence nécessaire. Joao Félix a fait la différence une fois de plus. Il se comprend bien avec Cancelo dans cette équipe. Je suis heureux de le voir en forme. J'ai dit à Joao Félix de rester calme. Il devait utiliser les circonstances comme une motivation supplémentaire pour ce match. Il a très bien joué. Il faut demander à Joao Félix ce qu'il pense de sa célébration. C'est ce qu'il a en lui. C'est de là que vient la réaction. Joao était impatient de montrer son football, et c'est ainsi qu'il réagit. C'est la nature humaine. La signature définitive de Joao Félix dépend de la zone sportive du club. Personnellement, je suis très content de lui. C'est un grand garçon pour le vestiaire, il ne crée pas de problème, il aime s'amuser et je suis heureux de l'avoir dans mon équipe. Iñaki est un modèle. Sa façon de s'entraîner et de jouer. Quand on s'entraîne bien, on joue bien. Aujourd'hui, il a encore réalisé 2 arrêts extraordinaires. Koundé a été très bon. Le choix de l'arrière droit dépendra de la configuration de la défense, 3 ou 4. Aujourd'hui, Koundé a été excellent à ce poste. Le choix de Christensen ou d'Inigo dépendra de l'adversaire. Nous pouvons changer de système et opter pour un arrière 3 ou autre chose. Nous verrons bien. Notre milieu de terrain a été particulièrement bon ce soir. L'Atlético Madrid nous a moins pressés au milieu de terrain, ce qui nous a permis de trouver Joao Félix dans de grands espaces. Pedri, Gundogan et De Jong ont joué très peu de matchs ensemble. C'est une question d'alchimie et cela prend du temps. Aujourd'hui, ils ont très bien joué. Pablo Torre ne jouera pas pour Gérone contre Barcelone, en raison de la clause de peur, qui est dans son contrat. La légende du Barça, Pep Guardiola, a remporté le prix de l'entraîneur catalan de l'année. Oriol Romeu a remporté le prix du joueur catalan de l'année, et Alejandro Balde a remporté le prix du joueur catalan le plus prometteur de l'année. Félicitations à eux tous. Pour l'instant, Ter Stegen ne voit pas clairement la possibilité de se faire opérer. Le club et le joueur décideront de la marche à suivre dans les prochains jours. C'est officiel, le Barça a annoncé que les tests effectués ont révélé que Íñigo Martínez souffre d'une blessure à l'ischio-jambier droit. Il est absent, et son rétablissement déterminera sa disponibilité. Selon certaines infos, Íñigo Martínez sera absent pendant 1 mois. Il sera de retour en 2024. Voici quelques déclarations de Lamine Yamal. J'aimerais beaucoup gagner le Golden Boy. Tôt ou tard, je le ferai, c'est promis. Messi est mon idole, je n'en ai pas d'autre. C'est lui qui m'a donné la passion. Barcelone est ma maison, j'ai toujours été un fan du Barça, c'est ma seule équipe. J'ai toujours été un fan de football et pour moi, c'est un rêve de porter ce maillot. C'est le plus important et le plus beau de tous. Il m'a fait vibrer quand j'étais enfant, et que je jouais dans l'équipe des jeunes. Non, je ne ressens aucune pression. Peut-être parce que j'ai 16 ans. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit d'un jeu, même s'il se déroule dans un grand stade. Je suis dans l'un des 2 ou 3 plus grands clubs du monde, mais c'est aussi ma 2e maison. Ou plutôt, ma première maison, car je suis à la Masia depuis l'âge de 7 ans, et pendant plusieurs saisons, j'ai dormi ici, à l'internat. Selon Sport, le FC Barcelone se penchera sur le cas de Lo Celso après le match contre Gérone, mais il semble difficile de le recruter en janvier. Xavi pense que Lo Celso pourrait faire la différence avec le FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone, Chelsea, le Bayer Leverkusen et la Juventus suivent le jeune talent suédois de Copenhague, Rooney Bargi, âgé de 18 ans. Il est sous contrat jusqu'en décembre 2025. C'est officiel, Vitor Roque rejoindra le Barça en janvier 2024.
La marge du fair play financier que le FC Barcelone utilisera pour enregistrer Vitor Roque sera déduite du plafond salarial de l'équipe pour la saison prochaine. Le club signera un document pour l'accepter. Voici une déclaration de Vitor Roque. Depuis mon arrivée jusqu'à mon départ, les supporters m'ont si bien traité. J'ai donné le meilleur de moi-même pour ce maillot. J'étais heureux à l'Atlético Paranaense, mais c'est mon rêve d'aller en Europe. J'ai regardé les matchs de Barcelone, et j'espère que j'arriverai prêt. Et voici la déclaration de Deco sur Vitor Roque. Après la blessure de Gavi, Xavi et moi avons décidé d'inscrire Vitor Roque à sa place. L'attaquant sera un joueur de plus dans le groupe, et aura l'occasion de jouer. Il commencera à aider l'équipe en janvier, et c'est une bonne chose qu'il puisse s'inspirer de Lewandowski. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.